Nous poursuivons notre couverture de la 31e édition de Cinémania avec la présence de Brigitte Poupard. Bonjour Brigitte. Bonjour. Et Brigitte, tu as 2 films. Oui, 2 films à Cinémania. 2 films à Cinémania, il faut quand même le faire. Hein? Oui. Et entre autres, un documentaire qui raconte un peu le parcours de ta fille qui a retrouvé ses racines. Hein? En fait, c'était pas ça l'idée du film, mais puis on voulait pas trop le spoiler, mais en fait, moi, j'ai effectivement adopté une petite fille en 2000 qui s'appelle Fabiola. Et on a décidé de faire un film ensemble sur le retour en Haïti. Le but du film, c'était surtout de voir le pays qui l'a vu naître. Elle voulait voir où elle aurait pu grandir si elle n'avait pas été adoptée. Et voilà, découvrir le pays et tout ça. Et évidemment, une fois rendu là, il s'est passé bien d'autres choses et il y a des surprises, en fait. Exactement. Ouais. J'espère l'occasion de revenir en parler quand on va ressortir en février. Hein? Absolument, absolument, parce que c'est vraiment... tout se passe à Port-au-Prince, donc... À travers tes yeux. Donc, à travers tes yeux, parce que c'est elle qui tient la caméra, puis c'est elle qui cadre son retour en Haïti. Oui, on va te réinviter, c'est vraiment un beau projet. Oui. Et, mais entre-temps, parce que ça avait été tourné en 2019, par la suite, on se lance dans la fiction. Exactement. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, la pandémie a fait en sorte que tous les projets finissent par aboutir en même temps. C'est ça qui est problématique. Hein? Parce que j'ai tourné ça avant, le documentaire avant la pandémie et la fiction après. Mais le problème, c'est que tout se bouscule après. Bon, on ne gère plus les calendriers à un moment donné. Donc, il y a eu quand même un bon moment entre les deux. Le tournage de Où vont les âmes, mon premier long-métrage de fiction, on l'a tourné l'été dernier. Et la fiction, c'est plus rapide que le documentaire. C'est très rapide. Oui, beaucoup plus. Tourné l'été dernier, vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est Absolument. Rapide, madame. Moi, je trouve ça même trop rapide, pour dire la vérité. Ouais. Parce que je suis habituée à faire du documentaire, on a beaucoup de temps. On a du temps en montage, on a du temps pour réfléchir, parce que, oui, il y a l'écriture du scénario, mais il y a aussi une deuxième écriture en montage. Et c'est une écriture qui est extrêmement importante, parce que c'est le rythme du film, c'est l'âme du film. Alors, je trouve que là, on a des paramètres à cause des financements qu'on a, hein, parce que c'est ça, la réalité. On a des paramètres qui sont très, très serrés. Moi, j'ai eu juste 28 jours de tournage pour le long-métrage de fiction, ce qui est très peu. Et très peu de montage aussi. Donc, on travaille, on est pressurisé, je te dirais. Et c'est Cinémania qui voulait en particulier bien le présenter, c'est ça? Oui, en fait, quand on l'a sorti, évidemment, on fait la tournée des festivals. On l'envoie partout. On a été shortlisté, j'aime pas le mot anglais, je ne sais pas en français, qu'est-ce qu'on dit, mais shortlisté dans plusieurs grands festivals. Et Cinémania a été un des premiers, dès le printemps dernier, quand il l'a vu, nous a dit « on le veut. On le veut absolument, absolument, absolument. » Donc voilà, c'était... Donc, Où vont les âmes, juste pour situer nos auditeurs, c'est un drame. Oui. Il ne faut pas avoir peur de le cacher. Exact. Puis tu l'assumes totalement. Absolument. Et le sujet. Sur le sujet. Mais il y a le sujet de l'aide médicale à mourir, mais pour moi, ça va plus loin que ça. Parce que oui, il y a ce point de départ, mais c'est surtout les dommages collatéraux d'une famille avec un père, je veux dire, qui est particulier. Oui. Parce qu'on ne veut pas tout dire, mais on va être obligé d'en dire un minimum. Il faut parler du père. Il est présent, absent. Oui. C'est un grand musicien qui est un prédateur sexuel. Et ça chamboule totalement la vie de ses 3 filles, dont 2 avec un premier mariage et la 3e avec un second. Peut-être qu'il y en a eu plus, mais minimalement, c'est ce qu'on sait dans le film. C'est ce connu, ça. C'est ce qui est connu. Et c'est la rencontre entre Anna, qui demande l'aide médicale à mourir, ses demi-sœurs, Léonard, Juliane Côté et Monia Chokri, qui joue Ève. Il ne faut pas oublier de dire qu'Anna est très jeune. On pourrait imaginer l'aide médicale à mourir. Exactement. Souvent, des gens de 70 ans. Là. Ça, c'est le pattern fréquent. Vous avez raison, Pierre, c'est exactement ça. Dans ton film, il y a une décision haute scénaristique. C'est qu'elle a 19 ans. Oui. Exactement. Et il y en a de plus en plus. Hein. Oui. C'est-à-dire que je trouvais que c'était important de parler de ça parce qu'on est, probablement qu'on ne le sait pas, on est un des pays les plus avancés sur la planète sur cette question.
Moi, j'ai collaboré avec un docteur qui s'appelle Alain No, qui a rédigé, en fait, la loi sur l'aide médicale à mourir et qui en a, qui a donné, il appelle ça un soin. Ce soin-là, au-delà de 200 personnes déjà, et c'est une sommité. C'est vraiment quelqu'un de très important au Québec. Et donc, il m'expliquait effectivement qu'on a une avance, on est observé par d'autres pays dans le monde, et justement sur cette question-là, parce qu'on voulait que les gens meurent dans la dignité et qu'ils choisissent comment ils vont mourir. Parce que quand on sait qu'on a une maladie incurable, qui a une fin, qui approche, la grande question, c'était pourquoi s'acharner à vouloir les traiter pour prolonger la vie, alors qu'on sait très bien que c'est dans la souffrance. Tu sais qu'il y a des docteurs qui se battent, très religieux, pour... Oui. Et donc, moi, je voulais montrer aussi par cette histoire-là que, effectivement, parce que lui, il dit, j'en vois de tous les âges, là, c'est effectivement pas juste des personnes âgées qui demandent l'aide médicale à mourir, il y a de plus en plus de jeunes aussi, parce que ils voient leur famille souffrir, être à leur chevet, pas avoir de tu sais, c'est souffrant pour tout le monde, pas juste pour la personne qui souffre, spécialement pour la personne qui souffre d'une maladie, mais je veux dire pour tout son entourage aussi. Donc, comme je fais dire à mon personnage principal, Anna, dans le film, ça a l'air étrange, mais je veux vivre pleinement ma fin. Oui, c'est d'être consciente, de pouvoir dire, ben je veux une fin qui me ressemble. Je veux organiser cette fin-là, que ce soit beau, que ce soit agréable, que ce soit dans la douceur, dans la tendresse, avec les gens que j'aime. Donc, je trouve que c'est un sujet qui est important. Puis, on a vu beaucoup d'autres films qui sont passés, des films français, entre autres, des films belges, moi aussi, j'en ai vu. de gens qui vont à l'extérieur pour le recevoir. Oui, là, on a ça ici mais chez aussi, nous. je reviens sur le dé, c'est presque, je ne sais pas si le mot révolutionnaire est trop fort, mais que ça soit une jeune. Oui. Moi, c'est pour moi, parce que j'en ai vu plusieurs films, Oui. tous les cas que j'ai vus de mémoire, c'était les personnes âgées. De décider de mettre au cœur du film une jeune fille jeune, super interprétation. De Sarah Monpetit. Mais ce qui est aussi, moi, ce qui m'a touché beaucoup dans votre film, Brigitte, c'est la lucidité de vos propos. Parce qu'on aurait pu tomber dans quelque chose d'un peu soit morose, d'un peu, entre guillemets, stéréotypé. Mais non, je veux dire, l'interprétation de Sarah Monpetit, elle est magnifique. On y croit. Ah oui, Sarah, et les propos... C'est un prix, ça, Sarah. Ça gagne un prix, ça, Sarah. J'espère qu'elle va gagner un prix d'interprétation. On verra, mais pour moi, oui, je souhaite vraiment. Non. Mais c'est ça, c'est ce courage de l'assumer, cette volonté de rebâtir une famille qu'elle n'a jamais eue totalement. Exact. Donc, tout ça ensemble fait que l'histoire, pour moi, dépasse le sujet de l'aide médicale à mourir, mais reste quand même totalement vraisemblable. Il y a quelque chose de vrai dans votre film. C'est ce qui m'a beaucoup touché et c'est l'intérêt qu'on a finalement à suivre le parcours de ces trois femmes. Bien, ça me touche beaucoup que vous disiez que c'est vrai parce que moi, c'est vraiment mon objectif quand je dirige des acteurs et des actrices, c'est de toujours trouver la vérité. J'ai mis en scène beaucoup au théâtre et c'est comme ça que je travaille aussi. Et j'ai appliqué ça aussi pour le film. Donc, c'est toujours de trouver la vérité et de se mettre dans une situation précise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là? Ça dépasse les mots. C'est beaucoup dans l'action. On se définit beaucoup aussi par des choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et je voulais aussi que les personnages soient un peu à l'image de ça. Et effectivement, que les gens se retrouvent dans ce film-là. Parce qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui ont vécu ça, qui ont accompagné des gens dans la mort. Et je voulais honorer ce moment-là et qu'il soit vrai et juste pour que les gens fassent « oui, c'est comme ça que ça se passe ». Et donc, c'est pour ça que j'ai collaboré avec ce médecin aussi, ce docteur, plutôt qui était là même pour cette scène-là, cette scène fatidique à la fin, et qui nous a vraiment coachés, je dirais. Ouais, les mots sont précis. Les mots sont précis. Les gestes précis de Fabiola les à la gestes fin. précis, exactement. L'empathie aussi par rapport à ça. Et donc, ça a été une scène... on ne pouvait pas faire beaucoup de prises de cette scène-là. Hein. C'est une scène très délicate à tourner. Donc, je vous dirais qu'il y a eu 2 prises maximum. Là.
Est-ce que votre passé de documentariste, oui, ça parce aide. que Over the Mind Body, avec David Saint-Pierre, entre autres, là, qui nous avait touché énormément, est-ce que ce passé de documentariste vous a aidé à pouvoir introduire ce réel dans la fiction? Parce que lorsque, on ne veut pas tout mentionner parce que c'est un peu la conclusion, mais lorsque Fabiola injecte le médicament, on est dans le réel. Absolument. On est là avec eux. Hein. Puis je dis, là, on sent la documentariste. C'est ça qui m'intéresse dans tout ce que j'ai fait. C'est soit au théâtre, au cinéma, ce qui m'intéresse, c'est toujours la fine ligne entre la réalité et la fiction. Parce que la réalité dépasse la fiction souvent. Souvent. C'est dit dans votre film. Oui, exactement. La grand-mère, hein? Voilà, exactement. Ah, Donc, c'est toujours ça qui m'intéresse, c'est-à-dire à quel moment, cette jonction, à quel moment on bascule. Alors, la fine ligne, même les personnages, le choix des actrices, par exemple. Je prends, comme là, dans ce cas-ci, j'ai pris des actrices qui sont aussi scénaristes, réalisatrices, qui créent des créatrices. J'aime m'entourer. Donc, on est toujours, la ligne est mince entre la réalité et la fiction. Et je choisis donc vraiment les gens avec qui je m'entoure pour ça. Et je les mets dans des situations réalistes. Donc, et après, l'onirisme, pour moi, la poésie il y a de l'onirisme, vient après ça dans le décor, dans la lumière, dans le cadrage, mais le jeu est réaliste. Et c'est ce contraste-là entre les deux qui m'intéresse, moi. Ça, on va en parler de l'onirisme. Je vais terminer pour les actrices, parce que votre film est un peu piégé. Dans la mesure où vous intégrez à Sarah Monpetit, Monia Chokri, Juliane Côté, une actrice française, Sylvie Testud. Et on sait à quel point ces coproductions-là peuvent être fatales. parce que parce que parfois, le jeu n'est pas toujours le même. Et les habitudes de tournage sont un peu différentes. Et là, puis en plus, vous donnez un rôle à Micheline Nanteau qu'on adore. Hein. C'est vraiment un bel hommage que vous faites à Micheline. Toujours, et quand je me suis aperçu qu'il y avait Sylvie Testud, je ne cacherai pas que je suis un peu retenu. Je dis, comment elle va pouvoir s'intégrer à ces trois actrices-là alors que ça passe terriblement bien. On y croit encore. Là. Si on parle de vérité puis de réel, là, vous avez réussi à pouvoir l'intégrer. Stéphanie. Elle s'appelle Stéphanie, oui. Mais en fait, Sylvie a été vraiment extraordinaire. C'est une actrice vraiment formidable et qui s'est abandonnée. Vraiment, vraiment. Elle s'est laissée diriger. Elle est entrée dans le jeu. Puis la situation aussi faisait que dans le film, elle est quand même l'étrangère. C'est-à-dire que le mari l'a mariée parce qu'elle était loin, donc elle n'était pas au courant de ses histoires ici et de ses problèmes. Elle a immigré pour le marier. Elle a eu une enfant, donc Anna, qui est tombée malade au début de son adolescence. Et donc, qui va probablement repartir une fois que sa fille sera décédée. Et c'est ça qui est touchant, c'est que... Puis elle le dit, elle dit, moi, j'ai tout laissé derrière moi pour venir ici. J'y ai cru à cet amour-là. Et donc, elles ont chacune un point de vue différent aussi sur l'histoire du père. Chacune a un ressenti différent, une expérience différente aussi. Et c'est ça que je voulais montrer aussi. C'est-à-dire que les dommages collatéraux, comme vous avez mentionné au début, sont multiples. Ils sont énormes. Oui, il y en a. Et ça passe finalement du mensonge à la traîtrise, à des problèmes psychologiques, à la manipulation. Ça va à peu près dans toutes les directions. Puis Pierre le mentionnait au début, quand on parlait du père, la présence-absence. Écoute, c'est un personnage incroyablement présent et absent. Tellement absent qu'il est présent. Exactement. Puis c'est fort de le faire comme ça. Il y a sa voix, mais c'est quand même essentiellement absent. Mais on le sent dans tout. Le poids dans la maison, dans les objets. C'est le lieu. Le lieu, c'est lui. C'est un personnage. C'est un personnage. La musique. La musique, exactement, parce que la musique, c'est lui qui a amené ça dans la famille aussi. Et la musique qui devrait adoucir les mœurs, qui devrait nous réconforter. Dans ce cas-ci, c'est le souvenir douloureux du père. Mais moi, je trouve une chose, je regardais ça, un vieux titre de film d'Antonioni qui s'appelait « Femmes entre elles ». Femmes entre elles. Femmes S entre elles. Puis je regardais ton film, j'ai pensé à ce titre-là. Parce que c'est un film Femmes entre elles. Incroyable. Vraiment. Bon, oui, l'homme est là, mais tu sais,
c'était bien important. Toi aussi, tu as ressenti ça, là, qu'il fallait que ça soit un groupe essentiellement de femmes qui vivent la mort. Ben, en fait, c'est parce que je voulais le montrer parce qu'on parle rarement de cet angle-là. En fait, on a vu beaucoup de films où on va voir le criminel, on va voir les victimes, on va voir, par exemple, le procès ou des trucs comme ça. Moi, je voulais voir vraiment les dommages collatéraux dans une famille, dans l'intime. Qu'est-ce que ça laisse? On en entend très peu parler. Ici, on a la famille Cloutier, évidemment, on en a entendu parler, mais je veux dire, Weinstein, il y a 3 filles. On n'entend pas parler. Jamais. Qu'est-ce qui est arrivé avec ces 3 filles? Comment elles vivent ça? Comment on peut aimer un père? Parce que forcément, ils vont aimer leur père. Oui. Mais comment tu peux aimer un père qui a vécu... Anna, c'est fort. C'est fort. Mais tu peux aimer un père qui a fait des choses comme ça. Et après, bon, il y en a des histoires comme ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment... Et c'est ça qui m'intéressait parce qu'on en parle très, très, très peu. Et après, ces femmes-là, comment s'affranchir de ça pour pouvoir avoir une vie à elles? Qu'on ne soit pas toujours en train de leur dire « Ah oui, ton père, c'est lui. » C'est lui, hein? Tu vois? C'est lui, hein? Donc, Roson aussi, je veux dire, il y a des enfants. Comment tu portes le nom de ce père-là? Tu vas porter ça toute ta vie. Tu vas avoir des relations intimes avec des gens. Comment tu gères ça? Et c'est ça qui m'intéressait. On est en compagnie de Brigitte. Brigitte Poupard, où vont les âmes? Oui. Tu l'as évoqué un peu, Brigitte, tantôt, tu parlais de Don Iris. Ouais, parce que oui, je veux dire, il y a cette thématique, puis il y a ces dommages collatéraux dont on parle depuis tantôt. Mais pour moi, je veux dire, le travail à la caméra, le travail de directeur de la photographie, c'est Gontran Chartré. Il est, je veux dire... Des lieux et des décors. Là, les décors, c'est Colombe Raby. C'est une grande directrice artistique. Mais comme idée là, du lit dans la nature, ça, c'est... L'Amérique du Sud, c'est le réalisme magique. C'est du réalisme. Oui, je ne sais pas si c'est du réalisme magique, mais moi, j'étais bien inspirée par Tarkovsky. Je suis bien inspirée, tu vois. Et je trouve que la nature aussi raconte. La nature est plus forte que nos petites anecdotes, que j'aime dire. Nos anecdotes, c'est nos vies. On n'est pas longtemps sur Terre. La Terre va nous survivre bien plus que ça. Donc, je trouvais que mettre en contraste aussi les forces de la nature versus nos histoires. Ensuite, d'utiliser ces décors-là qui sont extraordinaires, puis de dire comment on peut les habiter d'une façon plus poétique que de détruire notre environnement. Donc, je voulais vraiment poétiser ces lieux-là. Plutôt que de montrer un décor, encore une fois, très réaliste. Le propos l'étant très réaliste, je voulais que toute l'enveloppe soit plus poétique. Mais c'est intéressant, la référence à Tarkovsky, parce que la présence de l'eau dans ton film, elle est, je veux dire, à toutes les sauces, entre guillemets, parce qu'il y a des orages. Dès le départ, je veux dire, on entend le bruit des orages avec le bruit du cheval et tout. On est dans cet univers-là. La maison est au bord de l'eau, là, c'est l'eau qui est là tout le temps. Là. Exactement. La lourdeur, je veux dire, du vécu de ces 4 femmes, je veux dire, représentées par ces orages, par l'eau, par même la maison, je veux dire, qui est capable, je veux dire, de recevoir l'eau. Et, je veux dire, à quel point, je veux dire, pour toi, au départ, tu te dis, il faut, je veux dire, que l'eau soit omniprésente, en sachant que c'est énormément de problèmes de tournage. Absolument, mais c'était écrit, c'était au scénario. C'est tout ça, ce que vous avez là, c'est écrit dans le scénario. Et effectivement, ça a créé beaucoup de discussions de comment on le réalise, comment on le fait, parce qu'avec les budgets qu'on a, je ne cacherai pas qu'on n'avait pas l'argent pour faire des effets spéciaux. Il faut que tout soit fait à la main, sur le tournage. Donc, ça a été... je salue le travail de Colombe Raby qui a été... incroyable parce qu'elle a réussi avec des trucages simples mais inventifs à mettre de l'eau sur les carreaux de fenêtre alors qu'il ne pleut pas à l'extérieur. Et je trouvais ça génial parce que ça doublait la poésie parce qu'il y a du soleil plus loin. Il y a de la pluie sur les carreaux. Donc, ça a créé des univers très étranges. Franchement, il y a un travail d'équipe formidable pour amener tout ce travail de poésie-là. Et puis justement parce qu'on parle effectivement de lourdeur, mais justement pour enlever un peu de cette lourdeur-là, que ça soit aussi dans la beauté, parce que la vie peut être belle malgré les difficultés. Mais c'est l'effet qu'on a de ton film.
C'est lumineux. Il faut que ce soit lumineux. À la fin, c'est lumineux. C'est le contrepoint visuel parce qu'à l'intérieur de la maison, le jaune, la lumière jaune est omniprésente. Fait qu'il y a cette lourdeur extérieure avec toujours des touches genre d'éclairage jaune qui nous ramènent la chaleur. Et des belles profondeurs de champ. Et des belles profondeurs. Merci. Ben oui, c'est pour ça que j'ai choisi aussi un grand format, tu sais, format 2,35, anamorphique, comme on dit, pour justement honorer tout ce paysage, ces beaux paysages-là, avec de la profondeur de champ. Dans la maison, même à l'intérieur de la maison, c'est souvent en profondeur, le nombre de choses qui se passent dans ce film-là en profondeur de champ. Mais ça, c'est la mise en scène. Moi, je viens du théâtre. Fait que forcément, il y a de la mise en scène un peu partout. Hein, ça peut chorégraphier. Oui. Il y a des avant-plans, des arrière-plans, ça bouge là, dans le cadre. Ouais. Et il y a le fameux cheval. Il ne faut pas tout dire. Le cheval. Mais on n'a pas parlé du cheval. C'est un personnage. C'est un personnage. Pour parler de réalisme magique, pour moi, ce cheval-là, c'est du réalisme magique. Vrai. Même la façon qu'on le tourne, on le déforme. Le son. C'est le son. C'est la pensée de Anna. Oui. C'est finalement un peu son gros toutou qu'elle a conservé. Et on ne le voit pas toujours, mais il est omniprésent, le cheval. Oui, tout à fait. Mais en fait, comment je pourrais dire, c'est son seul ami, c'est son seul interlocuteur, en fait, son cheval. Puis, vous allez quand même assez loin dans les détails, parce que lorsqu'on rentre à l'intérieur de la maison, il y a la chambre de Lily qui ne s'est pas transformée. Et sur le mur, on s'aperçoit que Lily est avec un cheval blanc. Oui. Tout est dans tout, hein? C'est un film où il y a beaucoup, on ne voit pas tout, là, mais il y a beaucoup de détails. Exact. Et la présence, parce que Hugo, mais Antoine me disait qu'il ne restait que quelques minutes. Pour moi, c'est 3 minutes. La présence de l'art dans votre film. La musique. Je veux dire, le Polaroid qu'on a oublié avec les photos, la vidéo. C'est omniprésent. C'est aussi un hommage à l'art, votre film. Ça me fait tellement plaisir que vous disiez ça, que ça me touche profondément, parce que c'est vraiment une volonté. Je trouve que l'art, c'est notre... comment je veux dire? C'est ce qui nous... C'est un point de salut, puis c'est vraiment une consolation pour l'être humain. Puis il faut redonner les lettres de noblesse à l'art. Je trouve qu'on n'a pas de vision politique là, vraiment par rapport à l'art ici, mais c'est tellement important dans la vie des gens et on le sous-estime. Mais l'art fait du bien et l'art console. Oui, console. C'est un beau mot. L'art console. C'est tellement vrai. Essentiellement, c'est ce qu'on voit dans votre film. Hein? C'est la grande beauté. Et quand c'est dirigé par main de maître, avec des actrices de grand talent. Oui, c'est ça. Des actrices de qualité bien dirigées. Puis, Antoine dit 2 minutes. Ben, OK, il nous reste 2 minutes, mais je vais parler du son. Parce qu'on oublie, je veux dire, à quel point l'univers sonore dans votre film est important. On parlait de la musique, mais ça va plus loin que ça. Le cheval qui brute. Le cheval qui brute. Mais il y a toujours un contrepoint aussi sonore qui vient ajouter, je veux dire, on parlait de profondeur de champ, mais moi qui vient ajouter une profondeur au réalisme. Le son nous permet de voir ça, cette profondeur de champ. Je travaille toujours avec Sylvain Bellemare. Sylvain Bellemare qui a fait le son sur Arrival, qui a gagné un Oscar, etc. Mais Sylvain, on se connaît depuis qu'on a 18 ans. On est allés au cégep ensemble. On est des très, très grands amis et il me connaît. Alors, il y a une sensibilité quand je travaille avec lui. Il a fait mon premier documentaire, Oui, ma Dead Body. Il a fait le documentaire dont je vais revenir vous parler, À travers tes yeux. Il a fait ce film-là. Et il sait que je viens du théâtre. Il sait l'intérêt que je porte au son aussi, parce que le son, c'est vraiment un autre personnage. Et donc, il a mis vraiment beaucoup de, je dirais, de son cœur, en fait, dans ce film-là, Sylvain. C'est un vrai film. C'est celui qui était sur UWD? Oui, c'est... non, UWD, c'est pas lui. C'est le seul film qu'il n'a pas fait. Que j'adore. Non, merci. Le court-métrage. Le court-métrage avec Myriam Véro, là, c'est quand on parlait de chorégraphie. On a gagné plein de prix avec ce court-métrage. Il faut voir ce film. C'est un bijou. Merci. Brigitte, bien sûr, parce qu'on est avec Brigitte Poupard, Où vont les âmes. Tu vas accompagner ton film dans le cadre de la 31e édition de Cinémania. Il est présenté le lundi 10 novembre. Oui. J'ai pas la date. 10 novembre au Théâtre Maisonneuve. Au Théâtre Maisonneuve. À 19h, hein? À 19h dans le cadre de Cinémania. Puis après, il sort en salle au cinéma le 14 novembre. Il faut vraiment que les gens
aille le voir au cinéma parce que c'est fait pour un grand écran. Oui, absolument, absolument. Puis effectivement, il faut les voir dans les premières semaines parce qu'on sait à quel point c'est important. C'est important. Puis on passe sous ben, tu sais, on nous a pleuré beaucoup là, pendant la pandémie, les artistes, mais là, c'est vraiment le temps de nous prouver que c'est important pour vous. Il faut sortir, il faut aller au cinéma. Oui. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Bon les âmes.